Seigneur, tout ce que nous sommes. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, t'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, t'en prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qui nous est accordé. On va donc nous approcher du Seigneur. Peuple de Dieu, soyez bénis. Chers intercesseurs, c'est votre heure, c'est l'heure de la prière. Alors, tenez-vous dans une position de prière parce que nous allons encore prier. C'est notre appel, c'est notre devoir. Nous approcher de Dieu est notre bien, nous disait le psalmiste. La pensée qui va nous conduire dans ce temps de prière est tirée donc de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14
jusqu'au verset 17. Nous allons lire ensemble. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Nous bénissons Dieu donc pour ce temps de prière. La pensée que nous avons retenue, c'est retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Pour l'enfant de Dieu, pour le disciple du Seigneur, nous savons que la parole de Dieu tient une place prépondérante dans notre vie. Et face aux défis de la fin des temps, qui aujourd'hui nous place devant plusieurs déviations au plan spirituel et moral, déviations causées évidemment par beaucoup d'hérésies. Les hérésies sont des conceptions erronées qui heurtent la foi chrétienne en matière de vérité biblique, et de telles hérésies créent de véritables obstacles à l'avancée du royaume de Dieu. Et pour nous donc, il est nécessaire dans ces temps de la fin que le peuple de Dieu retourne à la parole de Dieu authentique. Amen. C'est le fondement de notre foi. Amen. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile pendant ce moment de crier au Seigneur pour qu'un tel retour à la parole de Dieu soit rendu effectif pour le peuple du Seigneur. Amen. Nous allons donc nous engager dans la prière. Nous allons prier pour plusieurs sujets touchant donc à cette pensée qui doit nous amener à retourner à ce qui est fondamental, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Et le premier sujet pour lequel nous allons prier, vous savez, l'évangile selon Jean au chapitre 8, verset 32, la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous allons prier, bien-aimés, pour que la parole de Dieu, qui est l'unique source de vie, c'est elle qui donne à l'humanité la délivrance, l'affranchissement total. Nous allons prier pour que l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu soit gravé dans le cœur de tout véritable enfant de Dieu, afin que tous les défis qui confrontent notre foi dans ces temps, les derniers, soient relevés. Alléluia. Nous allons prier pour qu'une telle vérité trouve une place favorable dans nos cœurs. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Merci. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu, pour l'amour de ta parole, l'amour de la vérité. Quand ta parole dit que seule la vérité peut nous affranchir, la vérité de ta parole, c'est à cette vérité que nous voulons retourner. Ramène-nous, Seigneur, sur ta parole. Que tout ce qui est faux soit écarté de nos vies. Nous voulons demeurer dans le fondement de la foi. Nous voulons avoir un amour profond pour la vérité de ta parole. Parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voulons être des hommes accomplis. Nous ne voulons pas être chancelants. Nous ne voulons pas flotter à tout vent de doctrine. Mais nous voulons demeurer dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Donne-nous l'amour de la vérité. Donne-nous de rechercher la connaissance de la vérité. Donne-nous d'être
être fondée sur la base de la doctrine saine, la vérité de l'évangile, la vérité de Jésus-Christ, et vivre une vie authentique, une foi authentique. Nous refusons toute forme de déviation. Nous refusons toute forme de contrariété. Car notre siècle est le siècle des déviations, le siècle des hérésies. Nous voulons, Seigneur, réfuter toutes ces formes de conception erronées qui sont en vogue aujourd'hui. Donne-nous de demeurer fondés dans la vérité de l'évangile, dans la vérité de ta parole. Seigneur, aide-nous à aimer cette vérité et à pouvoir la vivre chaque jour. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons demander au pasteur, le pasteur Brou, qui désormais fait partie de notre équipe, le pasteur Brou qui va prier pour que Dieu suscite dans le cœur de tout véritable enfant de Dieu et de toute la chrétienté la recherche et l'amour de la vérité, vérité qui émane de la parole de Dieu, seul fondement de notre foi, qu'un tel amour, une telle recherche de la vérité soit l'émanation du cœur de tous les enfants de Dieu. Le pasteur Brou va donc prier pour ce sujet. Dieu réel, Dieu puissant et vrai. Amen. Nous sommes engagés dans les temps difficiles. Et tu l'as dit à ton serviteur Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Nous prions ce temps difficile, que tout enfant de Dieu qui veut réussir s'applique à méditer, Nom de Jésus. à lire Amen. et à pratiquer ta parole. Amen. Car notre foi vient d'elle, Seigneur. Amen. Et nous prions ce jour, Père, que tu communiques la force, l'envie, le désir, oh Dieu, de lire, Nom de Jésus. d'avoir les regards plongés dans ta parole, Amen. source de victoire. Amen. Ce jour béni, aide ton peuple, Nom de Jésus. soutiens-nous. Nom de Que Jésus. tout ce qui empêchait ton peuple d'y porter regard, que ces choses soient ôtées. Que la paresse, la lourdeur, les soucis, oh Père, s'écartent de nos cœurs. Nom de Jésus. Et que tous les jours, les regards portés sur ta parole, nous allions de gloire en gloire et de victoire en victoire. Sois béni, car nous croyons Dieu que tu le fais en nous. Au nom puissant du Christ Jésus, nous prions. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés. La parole de Dieu nous dit dans Romains le chapitre 10, le verset 17, « Or, la foi vient de ce qu'on entend, Amen. et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. Nous allons prier, bien-aimés, car seule la parole de Dieu peut produire en nous une foi de qualité. Nous allons prier pour que Dieu nous donne une foi de qualité basée sur la parole, une foi authentique basée sur la parole, que notre foi ne soit pas une foi vacillante, mais que la parole de Dieu suscite en nous une véritable foi authentique pour nous approprier les promesses du Seigneur. Nous allons prier pour que la parole de Dieu puisse produire cet effet attendu, cet effet désiré, cet effet recherché, qui est la foi de qualité, la foi qui s'empare des promesses de Dieu. Prions le Seigneur ensemble, chers bien-aimés. Oh Seigneur, seule ta parole peut produire une telle foi de qualité. La foi vient de ce qu'on entend. Nous prions, cher Seigneur, que notre entendement soit façonné par ta parole. Que nous ayons un entendement disposé pour recevoir ta parole. Parce que ta parole suscite la foi. Oh, dans ce temps de dernier, la foi est en train de disparaître. L'incrédulité s'installe. Mais nous voulons demeurer dans une foi authentique et une telle foi dérive de ta parole. Suscite en nous cette foi de qualité. Aidez-nous des hommes et des femmes de foi. Ta parole dit quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Oh Dieu,
nous nous remettons à toi, Seigneur. Bénis chacun. Au nom de Jésus. Seigneur. Merci, Seigneur. Dans mon état, Dieu de chacun soutient ma foi. Gloire à Jésus. Nous allons encore prier. Chers téléspectateurs, demeurons dans cet esprit de prière. L'une des choses que Dieu demande à son peuple dans ces temps les derniers, c'est de retourner à nos fondamentaux. C'est de retourner à la parole de Dieu. Oh bien-aimé, seule la parole de Dieu doit être notre guide, notre boussole et notre conduite. Nous allons prier, bien-aimé. Vous savez, de même que notre corps a besoin de se nourrir des aliments pour demeurer vivant, de même notre âme, faute de recevoir la parole de Dieu, elle va mourir. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, car la Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes dans ces temps les derniers. La Bible est de moins en moins lue. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus le temps pour plonger le regard dans la parole de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu nous donne de nous nourrir aux sources de la parole de Dieu. Là où il y a la famine spirituelle dans nos vies, dans nos âmes, que Dieu nous donne une faim de sa parole. Que Dieu suscite dans nos cœurs la faim de sa parole. Et que nous soyons entraînés, poussés à nous nourrir aux sources de la parole. Que nous puissions sonder la parole. Que nous puissions dévorer la parole. Ensemble, bien-aimés, qu'une telle faim soit suscitée dans nos cœurs et que nous puissions nous nourrir aux sources de la parole de Dieu. Prions le Seigneur pour ce sujet. Cher Seigneur, pour nous, ta parole est indispensable. Elle est la nourriture pour notre âme. Oh Seigneur, combien de fois nos âmes sont affamées parce que nous refusons de lui donner cette nourriture. Aujourd'hui, de moins en moins, ta parole est lue par tes enfants. Ta parole est un livre fermé pour plusieurs. Mais ta parole dit que l'on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons qu'on nous nourrir. C'est pourquoi, Seigneur, que ta parole trouve le droit de citer dans nos vies. Que nous puissions la désirer. Que nous puissions la rechercher. Que nous puissions la dévorer. Que ta parole trouve cette place dans nos vies. Alléluia. 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 Nous allons encore prier, chers bien-aimés. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit amplifie dans nos cœurs ce désir de redécouvrir la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous pousse à la lecture de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, amplifie dans nos cœurs ce désir de vivre la vérité de Dieu. Alléluia. Ce désir de pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter cette parole, mais mettez-la en pratique. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, nous aide à proclamer la parole de Dieu. Alors nous allons prier pour ces sujets-là. Que dans ces temps les derniers, qu'un tel désir anime nos cœurs. Que le Saint-Esprit amplifie ce désir dans nos cœurs. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Que là où depuis un moment, tu n'as plus la force pour lire la parole, pendant que nous prions, que l'Esprit de Dieu provoque dans ton cœur ce désir de lire la parole, ce désir de méditer la parole. Que Dieu ouvre ton esprit afin que lorsque tu plonges tes regards dans la parole, que les mystères de Dieu soient dévoilés, que les mystères de Dieu soient révélés, que Dieu te donne de redécouvrir
sa parole. Sur ta parole. Alléluia. Il y ait un empressement comme les chrétiens de Béret qui avaient de l'empressement pour recevoir la parole, qui examinaient la parole chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était la vérité. Oh mon Dieu, un tel désir anime notre cœur. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher selon elle, ramène-moi. Nous allons encore prier. Sur ta parole. Alléluia, ramène-nous sur ta parole. Nous allons encore prier, chers bien-aimés. Vous savez, dans ces temps les derniers, l'Église a fait face à plusieurs défis. Et il y a notamment 2 défis que je veux mentionner ici, pour lesquels nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à relever de tels défis. L'un des défis qui confronte le peuple de Dieu dans ces temps les derniers, c'est la transmission de la foi en la parole de Dieu. La transmission de la foi. Et vous voyez ce qui est dit dans notre texte de base, le texte que nous avons lu, 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 dit: toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est la transmission. Nous avons ce devoir de transmettre la foi en la parole de Dieu. La génération future, bien aimée, après cette génération de la chrétienté que nous sommes, que deviendront nos enfants sans la parole? Nous avons cette responsabilité de transmettre la foi en la parole de Dieu. C'est un véritable défi. Nous allons prier pour la transmission de cette foi. Nous devions inculquer la parole de Dieu à nos enfants. C'est un devoir que Dieu demande à l'Église. Et le deuxième défi qui est très important, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Oh bien aimé, ces 2 défis sont majeurs. Et je voudrais qu'on puisse prier pour que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque fidèle du Seigneur puisse comprendre sa responsabilité dans la transmission et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble et demander la grâce de Dieu pour que Dieu puisse aider l'Église devant cette lourde responsabilité, la transmission de la foi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. La foi n'est plus transmise. Dans certaines familles, il n'y a même pas un temps de méditation de la parole de Dieu. Les enfants ignorent totalement le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Beaucoup ne savent plus aujourd'hui comment le salut a été manifesté. Comment on est sauvé, comment parvient au salut. La transmission de la foi est une responsabilité. Et nous devions en mesurer toute sa nécessité pour notre temps. C'est par la parole de Dieu. C'est ce qui a reçu. Communique-le à la génération future. Je veux obéir à ta parole. Ramène-moi, Seigneur. À transmettre ta parole. À communiquer ta parole. À communiquer la vérité de l'évangile. Nous refusons de garder cette vérité. Donne-nous de la transmettre, Seigneur. Au nom de Jésus. La vérité. Ramène-moi, Seigneur. Alléluia. Et nous allons prier pour ce dernier sujet. Ce dernier sujet, bien-aimés, nous allons prier que la parole de Dieu nous donne de découvrir Dieu. Bien-aimé, quand tu lis la parole, est-ce que tu vois Dieu au travers de la parole? Que la parole de Dieu nous donne de découvrir Dieu dans sa sainteté, dans sa justice. Que la parole de Dieu nous donne de découvrir Dieu dans sa puissance. Que la parole de Dieu nous donne de découvrir Dieu dans la réalisation de ses promesses. Que la parole de Dieu nous donne de découvrir Dieu dans ses exigences. Car notre Dieu, ce Dieu que nous servons, il a aussi des exigences. Il a aussi établi une discipline qui doit conduire notre marche avec lui. Alors prions pour ce dernier sujet. Que la parole de Dieu nous donne de découvrir Dieu dans sa sainteté. Dieu est un Dieu saint. Tu ne peux pas prétendre posséder la parole sans découvrir, bien-aimé, cet aspect de ce Dieu, cet attribut de ce Dieu. Ce Dieu que tu sers, ce Dieu que tu pries,
est un Dieu qui est saint. Et si nous aimons comme vous, Père, celui qui est saint, nous aussi, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. Découvre Dieu dans sa puissance. Découvre Dieu dans sa justice. Découvre Dieu au travers de ses promesses. Seigneur, merci. Ta parole nous repositionne. Ta parole guide nos pas dans le chemin. Elle nous aide à découvrir des exigences. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et que nous puissions tous ensemble retourner à ta parole. Merci d'aider ton peuple. Merci d'aider l'Église. Et bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, merci, que Dieu nous bénisse.